Et salut, du coup on se retrouve enfin pour une nouvelle petite game que j'ai fait qui m'a fait passer au rang mondial 55. Je viens de la faire, je l'ai trouvée intéressante contre un Siggismar donc je me suis dit que qu'on allait regarder ça. La voici, ce sera un replay. Je suis pas fan, je préfère jouer en live normalement, mais en vrai j'étais en train de manger pendant que, que je la faisais. Et du coup je me suis dit bon c'est pas cool de parler en mangeant, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit si bien. Euh, pour le deck je vous montre peut-être rapidement en vrai, rapidos. C'est peut-être intéressant. Je joue une decklist assez classique. J'ai pas encore trop testé les superviseuses comme on a pu le faire dans la commu, donc je reste sur ce que je connais. Mes uniques, ça va être ma soigneuse qui me fait double piocher en flèche et qui peut servir à ancrer mot. Je l'ai pas encore utilisé, mais c'est très intéressant de faire ça. Ma Baba Yaga qui me fait sacrifier un personnage pour piocher, que j'apprécie beaucoup. Et cet Amarok qu'on m'a prêté et qui permet de double saboter et de donner un petit boost. On va voir que c'est assez cool. Donc on part sur la game. Là, la main de départ, en fait, on est contre Sigismar, donc il est premier joueur. Et je vois tout de suite que j'ai mon Amarok dans la main. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de moi, mon unique. Et ce tour enfin, va pas être classique par rapport aux autres Indie c'est que en fait, il me permet de saboter. Mais si ma réserve est vide, je peux donner un boost à un personnage autre que moi. Le truc, c'est que je suis obligé de donner le boost. Donc ça peut finir sur le token de Sigismar si jamais je l'utilise mal. Et en gros, là, l'objectif, c'est que au prochain tour, je vais être premier joueur. Donc j'aurai Mo gratuit. Donc je pourrais faire Amarok et donner le boost sur Mo. Mais il faut que ma réserve soit vide. Donc je me dis, il faut que je joue ce tour-ci pour ne pas avoir de carte dans ma réserve. Donc ma seule façon, c'est de payer 1 pour faire Mo et de faire Don de Soi, ce qui n'est pas un mauvais play. Dans tous les cas, avec Sikismar, tu te prends 2-0 la plupart du temps. Donc je me dis, ok, je garde Don de Soi et je garde Amarok. Ensuite, les trois autres cartes, je me dis, bon, fais des dents, j'ai déjà double sabotage, c'est peut-être pas utile pour l'instant. Euh, le boom, il joue monolithe, il joue grand projet, mais si je commence à anticiper ça, déjà c'est pas un si bon play de boom, ce genre de, enfin, de boom grand projet, c'est pas un si bon play dès le début. Monolithe c'est très bien, mais du coup je me dis bon c'est un peu tard, et il me reste le choix entre Méduse et Lanterne. Lanterne souvent, je trouve que c'est une carte qui est bien en early mid, c'est-à-dire que c'est pas super bien le tour 1, c'est pas super bien le tour 2, en tout cas contre Sigismar, hein, parce que même si on a Mo premier joueur et qu'on fait Méduse, Lanterne, t'as 2-2-2-2, bon c'est super, mais il te passe quand même en général. Et la Méduse, bah c'est bien. Donc je me dis, je garde ça pour l'instant. Mon tour 1 et mon tour 2 sont joués, donc on part là-dessus. Je crois que c'est ce que j'ai choisi. Ok. Alors premier joueur, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de jouer une armurerie, une armurière. Donc là déjà, une mécanicienne, n'importe quoi. Donc là déjà, on peut se dire qu'il joue monolithe ou grand projet. Je connais pas parfaitement les listes 10, mais je me dis que si tu rentres cette rare là, c'est souvent pour quand même profiter du permanent. Moi, ma ligne de play a pas changé. Je me dis, bon, le boom, ça aurait quand même peut-être été pas mal. Mais de toute façon, je vais la saboter au tour d'après. Donc en vrai, on s'en fiche un peu. Je fais ma ligne de play que j'avais prévue. Je fais mon don de soi. Je mets deux petites cartes qui régalent en Indie. Et on a du sabotage à foison. On a récupéré notre lanterne. Donc heureusement qu'on n'a pas gardé l'autre lanterne. Parce que deux lanternes sans moteur à sacrifier, c'est ultra chaud. J'ai un truc dans la gorge, je suis désolé. 2-0 en early, on connaît mais ça fait toujours mal. Et là j'ai tout misé, hein. C'est le moment où je me suis dit j'ai mon unique. Là pour choisir c'est un petit peu dur parce que la Méduse c'est sûr qu'on la garde, Amarok aussi. Et tout le reste tu te demandes un peu. La lanterne en vrai, comme j'en ai déjà enlevé une, on va peut-être la garder celle-ci, faut pas abuser. Et ça se joue du coup entre Fée des Dents, Chrysalide et Zou. J'ai déjà enlevé une Fée des Dents et en même temps j'ai le double sabotage. La Chrysalide c'est très très bien surtout avec la lanterne qui arrive. Et le Zoo c'est vraiment une bonne carte s'il joue monolithe pour enlever des trucs qui ont des grosses stats. Et c'est utile en plein de situations. On va pas le jouer ce tour-ci, on va peut-être pas le jouer le tour d'après. Donc il va arriver en mid, c'est pas mal, c'est le bon moment pour l'utiliser je pense. Donc c'est entre Fée des Dents et Chrysalide. Et je sais plus exactement pourquoi, mais je pense que j'ai enlevé Chrysalide parce que je me dis saboter des trucs d'un Sigismar, c'est s'il arrive pas à piocher, c'est trop bien. Donc j'enlève effectivement la Chrysalide et on garde notre ligne de play. Donc
Pour rappel, mon Amarok, il double sa botte en flèche, enfin il sabote en flèche, et il a pas d'auto-boost, mais par contre, il me permet de donner un boost à un personnage. Donc je sors d'abord Mo. Vous voyez là, typiquement, si je joue à Amarok tout seul, je suis obligé de donner le boost sur la recrue. Donc c'est un peu chiant. Ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, waouh, abusé. Donc je sabote, je donne mon boost. Là, je me dis, tant mieux, parce que si jamais il avait un monolithe, il l'aurait joué ce tour-ci. Comme il a déjà 2-0, c'est pas très grave pour lui de se prendre 2-0 derrière s'il a un monolithe. Donc je pense que j'ai bien fait de pouvoir saboter ce truc-là. Et il joue son unit off curve, donc il lui reste 1 de mana, donc c'est probablement un autre play qu'il avait en tête, il s'attendait pas à se faire saboter. Son unique qui est très très forte, 3-2-2-2-2, quand un autre personnage rejoint n'importe quelle expédition, s'il a un token, donc tout le temps, il crée 2 recrues hors 10. Donc là je me dis c'est vraiment monolithe, il doit avoir bien la haine de ne pas l'avoir pu jouer à ce tour-ci. Et je passe, j'ai plus rien à faire. Et donc on prend 1-1. Sachant que là, le prochain tour, on peut se faire saboter à Maroc, mais j'ai d'autres trucs en réserve. Souvent, cet Amarok là, ou les cartes qui sont comme ça, je préfère les jouer quand c'est le tour de l'adversaire, comme ça je sabote un truc chez lui et je peux la rejouer directement au tour d'après. Mais là, on n'a pas trop le luxe. Il dépose une carte, il lui en reste plus que 4. Là, on voit que le petit pas, faut peut-être pas abuser, on va pas le garder pour l'instant. On attend de voir ce qu'il fait. Donc là, soit il me sabote et je le sabote, soit il joue son truc et je le zoue. Euh, Voilà, parce que je pense pas rejouer à Maroc ce tour-ci, parce qu'il va pas le sortir, c'est pas le bon moment, parce que en fait il peut sacrifier des personnages, donc je peux lui nourrir des méduses, mais il faudrait que je sorte moi qui me coûte 1, et en fait si je fais à Maroc 1, enfin ça sert à rien. Donc là je sais que je joue pas à Maroc ce tour-ci. Il joue son scribe. Je pense pas le laisser parce que s'il commence à avoir des tokens par ici, ça va être très compliqué. Donc je décide de le zoo. Là il se dit ok relou. Il joue une Baba Yaga. Donc il fait des tours vachement faibles. C'est tant mieux pour moi, j'ai pas croisé de légate, j'ai pas croisé de procuratrice. Donc c'est vraiment des choses très très bien pour le CA. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais même plus. Ah oui, je m'en souviens. J'ai tremblé d'excitation parce que j'adore l'Indie pour ça. Je sais pas si là vous prenez 2 secondes pour choisir votre play. Qu'est-ce que vous feriez? Je vous laisse 2 secondes. En gros, là c'est 2-0 foutu parce que je pourrais faire Méduse à gauche et mettre ma lanterne, ça me ferait 2-2-2. Sauf qu'après, bah, du coup, j'aurai 4 cartes en réserve. Je vais devoir me sacrifier de mon zouk qui est pas très grave, mais une des deux qui est là, c'est chiant. J'ai beaucoup mieux à faire, c'est qu'au prochain tour, je suis premier joueur. Donc je vais pouvoir jouer mon Amarok et saboter sa baba. Et là, à ce tour-ci, je peux faire Pop Mo et mettre ma lanterne à droite. Si on regarde bien les biomes, ça le bloque, donc je prends que 1-0. Et j'ai une lanterne placée, et je me dis à ce moment-là, mais attends, mais c'est-à-dire que le prochain tour, je fais Amarok à gauche, et je lui nourris 2 fois la lanterne, parce que, enfin la méduse, parce que Mo sera gratuit, et je vais avoir genre 2 sacrifices x2 parce qu'il y a Mo et la lanterne, donc j'aurai 8-8-8 d'un côté et 4-5-4 d'un côté pour 6 de mana. Et je me dis, bah, c'est trop bien, ça se met trop bien les biomes ici, sinon je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Je le bloque, il a plus rien à jouer, et là je me dis, mais tellement fun l'Indieway, putain. Après, il a quand même 3-0 le bouc, donc enfin, 3 d'avance. Là, pour ce qui est de garder en réserve, si c'est vraiment un monolithe, même s'il le met pas, ça veut dire qu'il a plein de petites cartes, genre des KDR 10, des trucs comme ça. C'est peut-être bien de garder Blizzard, parce que Baba Yaga, en fait, là, ça va devenir compliqué de la jouer. J'ai plein de choses à faire. Et puis 3 de mana, c'est quand même 3 de mana, c'est un peu cher si c'est pas en early. Donc je mets Baba en mana. Et là, on fait le play qu'on a dit. Pour booster Mo, c'est effet main, donc j'ai pas de raison de sortir Mo tout de suite. Hop, le petit Amarok, je sabote sa Baba. Et là, bah, c'est trop bien. Qui fait finalement les KDR 10. Qui me font pas très peur, hein, parce que de 2-1, je vais avoir 8 à droite. Je sors Mo. Je fais une première méduse. Voilà.
J'en ai qu'un seul. Mes autres cartes, vous voyez, c'est des deux codes, mais deux autres uniques qui font piocher. J'aime bien avoir un petit ton comme ça qui permet de faire des gros tours. En plus de double saboter, donc hyper fort. Là, je sais pas trop pourquoi il a fait ça parce que soit il connaît pas bien l'Indie Way et il voit, enfin c'est quand même gros, hein, mais il voit que je vais la rejouer et avoir 8-8-8. Donc moi je me suis dit, sa meilleure chose à faire c'était de passer, de pas gaspiller de cartes. Il décide de le faire, tant mieux pour moi. Là je fais mon truc et là vous voyez pour 6 de mana, 8-8-8 à droite, 4-5-4 à gauche, en ayant saboté dans le tour, ça va. Il joue sa légate, en vrai c'est plutôt pas mal parce que ça va lui permettre de défausser la lanterne. Mais elle a déjà fait un travail tellement monstrueux, j'ai plein de choses à faire. Là je viens d'avoir ma Baba Isba donc c'est juste trop bien. Et là je me dis ok la game sur ce tour-ci, j'ai de fortes chances de gagner. On sait jamais quand il se marre hein, parce que je commence à m'amenuiser, mine de rien niveau stats. Je vais avoir des petits trucs et tout ok mais je perds ma lanterne. Euh, j'ai des petits trucs à sacrifier mais ça va pas voler haut. Donc je suis serein mais je me dis il faut pas crier victoire trop vite. Voilà, là je sais que il va jouer une des deux cartes et je pourrais saboter l'autre avec ma fée des dents. Donc déjà, ça c'est quasiment un play sûr. Donc je vais avoir 7 de mana. Mo va me coûter 1, je vais sûrement le jouer parce que j'aurai une Isba. Donc il va me rester 6, il va me rester 4 après avoir joué fée des dents. 4, je sais pas trop quoi faire. Soit je peux jouer une méduse et un boom, soit je peux jouer un alchimiste. Enfin, ça paraît dur de prévoir à ce point-là. Mais je me dis, faut que je set up Isba maintenant. Parce que au prochain tour, on aura 8 de mana. Et j'aurai Mo gratuit. Donc ça veut dire que je pourrais faire des après vous. Je pourrais jouer soit une carte à 2 et une carte à 1, ou soit 3 cartes à 1 si je les ai. Pour faire plein d'après vous et pour faire un bon blizzard. Donc c'est sûr que ça et ça reste. Donc ça se joue entre Boom et Alchimiste. Et en vrai, ça c'est personnel, mais j'ai beaucoup de mal à jouer l'Alchimiste. Donc je crois que j'ai enlevé l'Alchimiste. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours trop cher et que c'est jamais le bon moment. À part vraiment tour 1 si j'ai rien d'autre, mais pour moi c'est une carte qui peut sauter. C'est super le coup 1 de la réserve, hein, mais c'est dur à sortir contre un truc très aggro. Ça peut être bien après contre d'autres match-up, hein, je dis pas, mais. Il joue son cadet, je me dis c'est parfait, t'aurais dû jouer l'autre gars parce que moi les gars ça me terrifie, donc je suis très content de l'enlever. Il a un cadet qui va pas servir à grand chose, je me dis au pire il prépare un chargé. Et là, il met son roi grenouille, ce qui est un petit peu relou parce que je vais pas pouvoir le passer. 4, là, j'ai pas de stats. Et, euh, et à droite, à la limite, je peux passer, mais bon. Dans tous les cas, là, pour l'instant, faut jouer Isba et attendre de voir. Pioche la petite carte, et ça, c'est très mal pioché parce que mon seul play là, ça se joue à Méduse. Donc, un peu chiant. Et il décide de passer. Et ça, c'est une super nouvelle parce que maintenant, je pourrais faire boom, tuer son roi grenouille, mais du coup je me prends 2-0 quand même, c'est un peu nul. Non, je pourrais tout simplement sortir Mo, sacrifier la fée des dents, et, euh, et jouer ma méduse à droite, comme ça j'aurai 3, je le bloque et moi j'aurai 3. Ma méduse va en réserve, donc je perds pas l'effet de ça, enfin je perds pas j'ai pas besoin de la sacrifier. Et dans tous les cas, si je joue cette carte, j'aurais eu 3 cartes en réserve, donc c'est pas grave de perdre le CA qu'on aurait eu si c'était Fugace sur fait des dents. Donc bon, je me dis, on va faire ça. Je prends que 1, 1, 1. Je sacrifie ça. Voilà. Puisque là, tout se passe plutôt comme du mieux que ça pourrait. Sachant que je suis quand même en position de perdre. Hein, donc là, je me dis, putain, les cartes que j'ai, c'est vraiment pas fou. Faut que je pioche bien. Et je pioche, bah, pas ouf quoi. Ouais, j'ai cliqué trop vite, mais effectivement, j'ai enlevé le boom parce que je me suis dit, à ce moment-là, il va pas jouer un monolithe, il va pas jouer un grand projet. Il est trop près de la victoire, ça va le ralentir de ouf. Et faire un boom sur un truc qui lui coûte pas très cher, je suis pas fan. Donc je me dis ok, faut que je garde le blizzard, faut que je garde ça, faut que je garde ça pour faire des après vous, faut que je garde ça parce que c'est des stats. Donc boom, ça saute. C'est moi premier joueur, je veux évidemment profiter à fond de cette méduse, quitte à me faire esprit d'équipe, de toute façon autant la jouer à droite, comme ça il peut se dire, enfin c'est psychologique mais il voit une carte à droite, il va vouloir jouer à droite peut-être, et du coup j'aurai un bon blizzard. Et
Donc c'est ce qu'il fait. Parce qu'en gros, si je l'avais mis à gauche, il y a une petite chance, bon, après je sais pas, c'est la psychologie et tout, mais il y a une petite chance que ils se disent, ah, s'il connaît pas bien l'Indie alors que c'est téléphoné que je vais jouer à droite, hein, mais il y a une chance qu'ils se disent, s'il connaît pas, ah bah il va jouer à gauche, et s'il met son roi grenouille ici, c'est hyper galère pour moi parce qu'il va pouvoir jouer des deux côtés, et le blizzard sera moins fort, alors que là, s'il joue tout à droite, je peux blizzard, et le 1-1-1 est beaucoup plus facile à contest avec genre la chrysalide, ou même le disciple. Donc tout se passe bien. Là, le truc, c'est que je suis obligé de gagner du temps. Euh, on aurait envie de sortir Mo pour piocher tout de suite, mais comme il a pas esprit d'équipe, je me dis, ma Méduse est safe. Donc on va au maximum gagner du temps avant de sortir Mo pour qu'il joue des cartes et y voir plus clair. Faut que je reste à 5 de mana pour pouvoir jouer mon Blizzard. Donc ça se joue entre Disciple et Chrysalide. Et comme la Chrysalide a beaucoup plus de potentiel et que je pourrais pas jouer deux cartes à 1, je décide de jouer la Chrysalide. Évidemment, c'est mieux de la jouer à gauche parce que ça conteste. Ça brise un peu la psychologie de juste avant, mais il y a un moment, bon, on a déjà gagné cette carte là à droite, c'est pas mal. Donc il joue à gauche. Et là, c'est un peu chiant parce qu'à gauche, je pourrais pas le contest. Parce que même si je sacrifie, je passe à 2. Là, je suis obligé de sortir mot pour gagner du temps, donc je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin. Je suis obligé de sacrifier Méduse parce que ça me fait piocher. Puis ça m'ouvre plus d'options. Et ça, c'est plutôt une bonne carte parce qu'en fait, il y a un monde où l'armurerie peut permettre à Chrysalide de passer. En fait, typiquement, je pourrais faire ça et ça à gauche. Ça me permet de passer et en plus, ça le bloque sans avoir besoin de sacrifier la Chrysalide. Malheureusement, il joue ça. Et ça, je me dis, il va endormir quoi? Soit il endort son truc ici et je le zoue ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, je le zoue et je fais une armurerie ou quoi, mais on va attendre de voir. Il décide d'endormir mon mot, ce qui est très cool pour moi parce que s'il gagne pas à ce tour-ci, j'aurai un mot à droite gratos qui est déjà à 2 donc je pourrais en avoir 2 et monter fort en stat à droite. Et là, ça sert à rien d'attendre qu'il y ait une meilleure cible. Il faut Blizzard maintenant parce que tout le reste ne sert à rien. Je pourrais pas passer à droite. Et le Blizzard là, ça m'a pris une petite minute de réflexion, c'est que on pourrait se dire bah n'importe, dans tous les cas il fait 1-1 et moi j'avance pas. Le truc c'est vraiment de l'opti, opti. On se dit sur quel biome j'ai envie de le bloquer. La réflexion rapide, c'est de se dire que là, il est en monobiome à gauche et il est en double biome à droite, donc autant le bloquer à gauche. Donc faire un blizzard à gauche, comme ça il avance pas, il reste sur son biome. Et puis après, il y a une réflexion, on peut se dire, bah attends, les cartes de Hordis, t'as le roi grenouille qui a pas de stat en montagne, je crois qu'il en a joué qu'un, donc s'il en a un autre, il pourra pas le jouer à gauche, etc. etc. Dans tous les cas, la réflexion de se dire qu'il est bloqué sur un monobiome, c'est très bien. Donc blizzard et à gauche. Et là, c'est ma dernière chance. Il faut que je lui mette 2-0 au prochain tour pour pouvoir faire petit pas derrière et gagner à tous les coups. Il n'est pas gagné avec Sigismar. Il a toujours des grosses stats qui coûtent pas cher. Il va piocher 2 cartes, il va pas mettre en mana. C'est chaud. On est très content parce que notre Chrysalide nous a laissé une phalène. On a un mot déjà fait. Donc là, ça paraît très bien parti. Je pioche mon unique qui me permet de piocher. J'aurais préféré la Baba qui sacrifie pour pouvoir faire pop des trucs, mais c'est très bien. Il met en mana, donc ça, bonne nouvelle. Ça peut être 2, 4, 6, 8, hein, donc très bien. Et c'est à moi de choisir, donc évidemment on va enlever le disciple studieux parce qu'on a beaucoup de matériel à sacrifice. Puis le disciple apporte pas grand chose. On attend de voir ce qu'il fait. Ok, il décide de jouer des grosses stats en montagne. Évidemment il n'aurait pas joué à droite de toute façon. Donc là, euh, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui vont probablement être joués. Ça me laisse 2 de mana. Possiblement pour jouer une lanterne ou un truc qui va sortir probablement 2 de mana parce que ma curve est assez basse de la soigneuse. Donc pour ouvrir toutes les options, le mieux ce serait de jouer la soigneuse maintenant. Il n'a pas joué de sabotage sur ma chrysalide qui a une carte God tier dans cette situation, donc tant mieux. Donc je décide, je pense, de jouer la soigneuse à gauche parce que les stats vont bien. On pioche et on a un disciple qui sert pas à grand chose. Donc on peut faire 2, 3, enfin ça fait 1, 2, 3, 4, peut-être un zoo, à voir. Il joue son cadet, il veut tout mettre d'un côté, donc très bien. J'ai pas le blizzard, donc il est assez ballsy. Je pense que le mieux là c'est de jouer avec les cartes qu'il voit pour pas lui donner trop d'infos. Donc la chrysalide est bien à gauche. Et il joue une
Baba à droite. Et là, je me dis, Baba qui draw at dusk. Ok, mec, mais un sacrifice et je te passe devant. Donc, est-ce qu'il a un truc à 1 à jouer? Peut-être. Là, il est à 3, 6, 5. Moi, je suis à 4, 4, 5. Si je sacrifie ma chrysalide, je passe à droite. Et en stat, je serai à 1 de plus en montagne, donc je serai à 4, 5, 5. Et si je joue une armurerie, je passe à 5, 6, 6. Et lui, il est bloqué en montagne à 6. Donc je me dis, dans tous les cas, pour l'instant, la première chose à faire, c'est de jouer une armurerie. Ça me laisse la possibilité de faire le zoo. Je suis pas sûr de sacrifier cette chrysalide en particulier. Je suis pas sûr de sortir un mot tout de suite parce qu'a priori, un seul mot suffit. Donc pour l'instant, wait and see, on fait une armurerie. Et là, bah GG. Je me dis, bon bah ok. Réfléchissons pour pas faire de bêtises. Faut sacrifier du coup, comme on a dit, la chrysalide pour gagner une de stats, pour le bloquer. Et qu'on passe en eau, donc on a juste à faire ça. Ça nous permet de passer devant juste avec ce play. Si on sacrifiait quoi que ce soit d'autre, on perdait, hein, parce que du coup on avait besoin de sacrifier tout en ne perdant pas de stats mais en gagnant. Et comme on n'a pas de lanterne, c'était le seul moyen. Et là, bah c'est gagné. On avance de deux côtés, on a petit pas en main. Je me dis, tuer le bonheur des Sigismar, ça fait toujours plaisir. On va tout son truc qui le fait piocher. Et puis voilà. Donc là, on peut avancer. Et en vrai, c'était plutôt une bonne game parce que ça se jouait à pas grand chose. Mais on s'en est bien sorti grâce au tour avec Amarok et tout. Et je me dis, putain, il faut des tours comme ça pour passer des Sigismar, c'est quand même chaud. Mais voilà, il met sa carte. Et on va faire un petit pas. Je n'arrêterai de jouer petit pas que quand ils arrêteront de jouer des grands projets. GG. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vais essayer d'enregistrer d'autres vidéos plus rapidement, comme ça, vous aurez un peu de contenu. Bisous, bisous!